Salut les gars, donc vu que ça a été demandé, je fais une vidéo en français sur le devlog de Speedflow pour vous montrer où j'en suis, ce que je veux en faire, etc., etc. Mais avant ça, on va parler un petit peu de l'asset management. Donc il y a Jérémy aka Pistiwick qui est en train de bosser dessus. Il voulait à l'origine faire une version vraiment neuve de l'asset management avec toutes les nouveautés de Blender 2.8, plus toutes les idées qu'on a eues au fil des au fil des années, vu que ça fait quand même plusieurs années qu'on est dessus. Et comment dire, ça prend vraiment beaucoup de temps, et avec la vie de famille, le boulot, etc., il n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est de faire un portage de la version actuelle sur la 2.8. Donc par la suite, il prendra son temps pour refaire la version vraiment neuve, on va dire la version 3.0 de l'asset management, et avec tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'il voulait ajouter, tout ce qui est tag, glisser, déposer, meilleure UI, interface, etc., etc. Après, on attendait des choses sur la 2.8 qui ne sont malheureusement pas arrivées. Les devs avaient dit qu'ils allaient ajouter des choses qui nous permettaient de faire quelque chose de vraiment vraiment sympa. Et malheureusement, ce n'est jamais arrivé pour l'instant, donc ça nous a un peu refroidi. Donc, et en plus, ils ont changé tout ce qui est affichage dans l'UI et tout, quoi. En gros, on espérait pouvoir avoir la preview tout le temps visible avec des catégories, vraiment un truc sympa, super cool, quoi. Mais malheureusement, ça va être assez limité. Donc là, pour l'instant, Jérém, il a envie de faire un truc vraiment balèze, directement dans l'interface, dans la vue 3D. Donc, on verra par la suite. Pour l'instant, il met à jour la version pour la 2.8, comme ça, tous ceux qui l'ont acheté déjà pourront l'avoir. Et tous ceux qui ne l'ont pas acheté pourront l'acheter. Voilà. Donc maintenant, au niveau de Speedflow, comme je disais, on est en version alpha, c'est-à-dire que ce n'est pas de la bêta, c'est-à-dire que c'est en plein cours de dev, ce n'est pas de la correction de bugs, c'est vraiment du dev pur. Ça veut dire que, vous voyez, si je lance Speedflow, j'ai des modals, mais ce ne sont pas tous les modals que j'avais sur la 219. Il manque le Tubify, il manque le Symmetrize, et il manque le Rotate. Voilà. Donc à savoir, c'est que le code de la version 2.8 est totalement nouveau. Ce qui veut dire, c'est qu'on est vraiment reparti de zéro, et on a fait quelque chose qui me permet, moi, par la suite, de gérer l'ensemble des modifiers beaucoup mieux. En gros, c'est Stephen d'Archipack qui s'est proposé pour refaire une base, on va dire un squelette de la donne, qui permet, déjà, le truc qu'on voulait, c'était pouvoir gérer plusieurs objets en même temps, sur tous les modifiers, pouvoir prendre plein de modifiers, ajouter tous un miroir, ajouter un deuxième miroir, ajouter du displace, etc. Imaginons que vous bossez une roue de voiture. Imaginons que vous avez votre roue de voiture au centre de la scène. Eh bien, vous avez plein d'objets sur votre roue de voiture. Tous ces objets sont des objets qui sont éditables. Et ce que vous voulez faire par la suite, c'est venir placer votre roue de voiture ici et ici, enfin de chaque côté, quoi. Donc ajouter un displace qui va venir en X, ensuite un displace en Y, et ensuite un miroir, un deuxième miroir. Enfin voilà, on peut vraiment gérer tout ça. Le but, c'est vraiment de faire ça. En gros, Speedflow, ça permet de gérer tout ce qui est modifier, mais de manière ultra intuitive, ultra rapide, et pouvez empacter des modifiers sur des modifiers sur des modifiers. Et c'est vraiment, on en est vraiment, ouais, on peut le dire, je pense qu'on en est fier, parce qu'on a vraiment réussi à faire en sorte de pouvoir gérer son workflow vraiment dans la vue 3D sans aller dans l'interface une seule fois. Et de combiner modifier sur modifier, et c'est sur plusieurs objets. Donc là, cette version 6, c'est son but. Son but vraiment de gérer votre modélisation, que ce soit organique, mécanique, etc., destructive, non destructive, dans le viewport, rapidement, efficacement, sur un ou plusieurs objets, etc. Tout ça, les faire à la main, ça prend un temps de fou. Et avec l'addon, vous pouvez vraiment vous amuser à faire tout ça, à combiner des modifiers sur modifiers, à faire des choses qui vous prendraient beaucoup plus de temps. Donc il y a un truc que j'ai fait aussi, c'est, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait des formations sur tuto.com, donc deux très grosses formations de 13h30 et de 15h quasiment, donc l'une sur un NAS et l'autre sur un micro Sennheiser. Donc les deux sont vraiment sympas, donc j'en suis plutôt content. Sur les deux, je montre des choses différentes et je montre mon workflow non destructif, donc que j'utilise avec Speedflow.
Et je montre différentes façons de faire pour chaque truc. Je prends vraiment mon temps. Pourquoi je prends mon temps? Parce que dans ces formations, je n'utilise pas SpeedFlow. Le but, c'était vraiment dans un premier temps de faire des formations pour apprendre aux gens à utiliser ce workflow sans modifieur. Et on voit que l'on passe vraiment beaucoup de temps dans l'interface. Et avec SpeedFlow, on aurait été 10 fois plus vite, bien entendu, et on n'aurait jamais été dans l'interface, tout simplement, quoi. Mais c'est, je pense, une très très bonne chose de commencer à apprendre le soft sans add-on. En gros, dans les formations, j'utilise juste un add-on qui s'appelle celui-ci, copie attribut de value. Il permet de copier plein de choses, location, rotation, vous voyez, les modifieurs aussi, permet de copier les modifieurs, ça c'est plutôt cool. Et ça, avec SpeedFlow, on va pouvoir le faire copier un modifieur d'un autre objet. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Voilà. Donc dans ces formations, je prends vraiment le temps d'expliquer le workflow non destructif. Dans chacune, je montre des choses différentes, je montre des variantes, comment faire ci, comment faire ça, et voilà, c'est vraiment sympa. Après, si vous voulez, vous avez aussi ma chaîne YouTube, donc là sur YouTube c'est gratuit, mais c'est vraiment beaucoup plus court, c'est des petits trucs sur SpeedFlow, des petits workflows et tout quoi. Là sur les formations, c'est vraiment de la formation quoi, je me suis vraiment impliqué. Voilà. Et donc je montre le workflow de non destructif qui permet de faire la même chose avec SpeedFlow et c'est juste que c'est beaucoup plus long quoi. Et dans les formations je montre aussi une version, enfin il y a une partie où je montre SpeedFlow pour montrer un petit peu la différence. Voilà, on a appris vraiment à utiliser Blender sans add-on. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Et ensuite, si on veut vraiment aller maintenant accélérer le truc, eh bien vous avez SpeedFlow et là vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc voilà, je disais pouvoir combiner des modifieurs sur modifieurs, pouvoir faire des modifications rapides. Imaginons par exemple, je vais prendre par exemple ces deux éléments-ci, je peux ajouter un displace, vous voyez comme ceci. Je peux même choisir l'axe, tout simplement. Voilà. Donc là, imaginons j'ai ça, ensuite je reviens, je lance un deuxième displace, lui sera en X, voilà. Je peux passer sur le premier pour faire ça. Donc là, vous voyez, ça tout de suite, on a un truc intéressant, c'est que on peut créer on va plutôt prendre celui-ci. Voilà. Hop, on peut créer des objets dynamiques. Là, je vais choisir sur l'axe Y. Voilà. Y, X, Z, etc. Et je peux même en fait faire un deuxième sur Z, c'est-à-dire je vais prendre ça, voilà, et je vais relancer sur Z, voilà. Comme ça, pouf, je passe sur le deuxième Z, et je fais ça, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser à faire des choses, combiner les modals, enfin les modifieurs comme ceci, très simplement. Là je peux même m'amuser à faire un truc comme ceci, ajouter un autre bevel, jouer sur l'angle du truc, et si je retourne sur le displace, vous voyez, tout va suivre super facilement, quoi. Ça va être vraiment éditable, et ça c'est, on combine, donc je peux ajouter ensuite un arrêt, donc là voilà, donc je peux choisir par exemple D0, je vais choisir l'axe Y, et je vais faire D, comme ceci, voilà. Là, j'ai fait un arrêt sur Y, je peux changer le nombre de codes. Voilà. Comme je disais, on est en plein, comment dire, on est en plein alpha, donc là, je suis en train de modifier les trucs sur l'arrêt, donc c'est normal que ça chie. Je corrigerai ça. Mais vous voyez, on peut combiner modifieur sur modifieur à la volée, en temps réel, en temps réel, oui, c'est aussi du temps réel. Vraiment à la volée, et ça, c'est vraiment un plus pour moi de SpeedFlow, quoi. Là, on est en mode objet, je peux par exemple ajouter un autre displace, comme ceci, je peux ajouter un miroir, comme cela, je peux aller sur ajouter un autre displace en gros, clac, Shift W, et je vais choisir l'axe Z, voilà. Je peux retourner sur le miroir, je peux ajouter du Z, et faut bien entendu juste que je le place après, et là ça marche. Donc là, vous voyez, sur mon displace, j'ai plein de displaces ici. Je peux gérer donc celui-ci, je peux gérer celui-là, je peux gérer celui-là, je peux gérer celui-là, je peux gérer celui-là. C'est, vous voyez, c'est vraiment, c'est ultra balèze. Vous ajoutez tout ça, si vous deviez les ajouter à la main, ça vous prendrait un max de temps. Et là, avec SpeedFlow, c'est tellement facile, c'est tellement rapide, c'est plutôt cool, quoi, voilà. Donc après, j'ai sur les différents modals, donc les modifieurs, j'ai ajouté les nouveautés de Blender 2.8, là, à savoir le bisect, que ce soit en X et le flip bisect. Donc là, en gros, on va prendre ceci, on va supprimer tous les modifieurs, voilà. On a ça, d'accord? Donc je vais, pourquoi pas, ajouter un simple displace sur cet objet ici, comme ceci. Je vais aller en Edit Mode et je vais faire une rotation en Y, comme ça, voilà.
Je vais sortir l'edit mode. Donc là, vous voyez, dans le modal, enfin dans le, oui, dans les modals, on peut tout de suite passer en, comment dire, en mode edit. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que, imaginons, j'ai ça, et je vais juste activer le bisect en X normalement avec Shift X. Et vous voyez, j'ai tout de suite ce résultat-ci. Donc en gros, le bisect, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me merger les points pour avoir ça. Après, je peux ajouter un bevel si je veux, vous voyez, comme ça, et ajouter des subdivisions, et ça me donne ce résultat-là. Donc c'est plutôt intéressant. Et si par exemple je fais CTRL X, je vais... non, c'était pas celui-ci, c'était sur le miroir. Si je fais CTRL X sur le miroir, vous voyez, ça va me faire une intersection entre guillemets, quoi. Donc je vais l'enlever, ça va me donner ça, quoi. Voilà. Voyons voir si je fais CTRL Y juste pour voir. Non, ça va rien donner vu que j'ai pas d'axe sur Y, pareil sur Z. En gros, il faudrait que j'ajoute par exemple un Shift Z, et que je vienne déplacer mon objet, hop, logiquement ici, et il faut que j'ajoute du Z aussi, de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ce résultat-ci, je peux faire un CTRL Z pour inverser, et ça va me donner ce résultat-là, quoi. Alors que mon objet, donc si je fais H, ce n'est que ça. Vous voyez? Donc ça, c'est un des plus de Blender 2.8, parce que c'est plutôt sympa. Je peux peut-être passer en Edit Mode, faire RZ, un truc comme ça. Vous voyez, ça va me donner le résultat de mon objet directement. Je peux décocher le clip là avec S et venir, hop là, venir déplacer mon objet. Ah ouais non, il fallait que je sorte. Donc c'était avec S, je viens ici et je vais faire ceci. Vous voyez, vous allez pouvoir vraiment éditer à la volée votre objet. Je peux faire RR. C'est vraiment fun, quoi. Voilà. Donc si je sors, là je suis toujours dans mon objet, tout est encore éditable. Bon, bien sûr, il y a ce genre d'éléments, c'est normal, hein, parce que on a fait en sorte on a modifié le truc, c'est plus vraiment coplanar, on va dire. On le voit d'ailleurs ici. Mais vous voyez, c'est vraiment tout ça, c'est éditable. Oui, on voit bien que j'ai défoncé le. Ah, c'est à cause du clip ça nous a donné ça, quoi. Donc vous voyez, c'est plutôt cool. On a aussi la possibilité, pourquoi pas, d'ajouter par exemple Solidify sur Solidify, et ça j'avais fait quelques vidéos sur mon Twitter aussi. Si je fais J, on va juste en fait, vous voyez, désactiver le Only Rim, et j'ai fait en sorte de, sur le Solidify déjà, vous pouvez jouer avec l'offset, comme ça, et j'ai limité, vous voyez, le thickness à 0. Bon là en gros c'est 0,001. Donc il faudrait peut-être que j'ajoute un truc ici. Et le truc, c'est que ça permet vraiment par la suite d'ajouter un autre Solidify, comme ceci, ou un autre Solidify, comme cela, ajouter par là-dessus un bevel, voilà. Donc vous voyez, on peut même en fait faire un S, non c'était pas S, c'était D, on peut ajouter un bevel sur un bevel. Là si je fais Shift W, je vais ajouter encore un autre bevel. Vous voyez, on peut vraiment, on peut aller loin, ajouter tous les modifieurs comme ça, quoi. Donc vous pouvez créer vos objets vraiment à la volée. Je vais vous montrer un exemple qui est assez intéressant. Je vais aller en vue de front, je vais ajouter, vous voyez, ceci, voilà. Je vais faire E, je vais faire E, je vais faire E, je vais faire un truc comme ça, et je vais faire E, voilà. Donc là, on a que ça, d'accord? Je vais ajouter un screw, ça va me donner ce résultat-ci. Je vais pouvoir gérer mon screw ici. Vous voyez, le nombre de subdivisions. D'ailleurs, ça c'est, imaginons vous voulez faire un truc qui se met sur les poignets là, les trucs cartoon et tout. Voilà, ça donne ça. Là, je peux ajouter un Solidify, donc je vais gérer donc l'offset, et ensuite je vais pouvoir gérer, vous voyez, le thickness. Et je vais cliquer sur J. Et donc là, on voit qu'on a ce résultat-ci. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retourne sur le screw et que je fasse R pour flipper les normales. Donc je reviens sur le Solidify. Vous voyez, on peut aller déjà à la volée sur les modifieurs. Et là, je vais pouvoir gérer. Donc je vais faire un truc. Je vais faire ça. Alors l'offset comme ceci. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc vous gérez votre offset et ensuite vous gérez votre Solidify. Et ensuite, je peux faire Shift W. Comme ceci. Et ensuite, je peux aller sur le bevel et ajouter un bevel, comme cela. Imaginons, vous voulez faire un objet comme ceci, mais qui soit pour la subdivision, parce que là, imaginons, j'ajoute une subdivision. Je vais aller sur 1 ou 2. Voilà, ça va me donner ça, quoi. Donc, lui, on va le supprimer, c'était juste pour vous montrer, voilà. Donc, on a, tiens, on va afficher normalement, je devrais pouvoir afficher, ouais, voilà. On a donc ce résultat-ci, c'est plutôt sympa. Le truc, c'est qu'on peut l'éditer, hein. Donc je vais me mettre en vue de face quand même. On peut l'éditer à la volée pour vraiment faire notre objet comme on le désire. Imaginons peut-être un petit peu plus large comme ça.
Donc ça, c'est, on m'a souvent demandé est-ce que j'utilise Speedflow pour tout ce qui est organique, etc. Mais j'utilise aussi beaucoup, déjà j'utilise pour l'organique, mais je veux dire j'utilise aussi beaucoup pour les accessoires. Imaginons on veut courber ça, donc on va sélectionner ça et ça, on va faire un subdivide, on va prendre celui-ci, on va aller en vue de face, on va le déplacer un petit peu juste pour vous montrer. Donc là on a ce résultat là, d'accord ? Donc je vais le sélectionner et je vais lancer un bevel, tout simplement comme ça. Je vais juste déplacer mon bevel après le screw. Et voilà, j'ai fait ça. Vous voyez, c'est super facile. Je peux gérer le nombre de subdivisions, comme ceci, ou je peux en mettre plus, tout simplement comme ça. Et je peux vraiment gérer l'ensemble, quoi. Pareil ici, je peux prendre ça et ça, et ça et ça, et faire par exemple subdivide. Je peux prendre ces deux éléments-ci, on va les déplacer juste, c'était en vue front. On va les déplacer comme ça, et on va ajouter un bevel. Donc là, ce sera le même sur les deux, faut bien entendu que je le mette après le solidify. Après le screw, sinon ça marchera pas. Voilà. Et là, vous voyez, en temps réel, je vais créer donc mon objet qui sera tout de suite nickel. Et si ça me convient pas, je peux venir ici, je peux sélectionner tout ça, je peux faire par exemple G comme ça. Voilà. Je peux vraiment tout modifier, quoi. Ça, c'est avec, vous voyez, cette partie-ci, mes double solidify. Je peux bien entendu les éditer. J'étais reparti sur l'autre, je vais un peu trop vite, donc on va repartir sur celui-ci. Vous voyez, c'est franchement super sympa, quoi. On a plein de possibilités, je pourrais ajouter une ligne ici, je pourrais ajouter une ligne ici, donc là on a ça. Après, si ça ne vous convient pas, vous pouvez ajouter un lattice, donc votre lattice, vous pouvez l'éditer, vous voyez, comme ça, quoi. Vous pouvez ajouter des parties, mais là ma version a déconne, donc je vais utiliser SpeedSculpt, et je vais ajouter, vous voyez, ceci, et je vais la jouer comme ça, quoi. Tiens, on va désactiver le snap. Voilà. Et donc là, vous pouvez vraiment éditer votre modèle, mais ce modèle-ci n'est que, en gros, que ça. Vous voyez ? C'est franchement sympa. Après, vous avez, vous voyez, les différents... Enfin, le wire, il est déjà nickel. Je peux ajouter un modifier de subdivision de surface, et on va être bon, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il faut que j'ajoute, on va dire 2. On va faire S2. Voilà. Et voilà, vous avez votre modèle qui est totalement éditable. Donc vous voyez, Speedflow, ce n'est pas que pour le hard surface, c'est aussi pour faire des accessoires. Si par exemple vous avez un personnage, vous avez les paupières, vous voyez les paupières. Souvent les gens ils font des bevels mais à la main. Alors, ajoutez un bevel modifier, tout simplement. Si vous faites des objets, ajoutez que vous avez besoin de déformer comme celui-ci, ajoutez un lattice. Voilà, tout simplement. Il y a plein de techniques, j'ai montré différents trucs sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à aller dessus, ça peut être intéressant. Mais je veux dire, il y a énormément de choses à faire avec les modifieurs. Moi, j'étais pas très modifieur quand je suis arrivé sur Blender, parce que je venais de Maya. Maya, il n'y a pas de modifieur, à part des nodes, on peut entre guillemets mimiquer les modifieurs, mais c'est pas du tout comme sur Blender. Et en gros, plus j'avance sur Speedflow, plus mon workflow il se transforme aussi, et plus Speedflow se transforme aussi, et donc ça me permet de faire ce genre d'objet vraiment, non c'est pas celui-ci, ça me permet de faire ce genre d'objet vraiment à la volée, et au fur et à mesure on réfléchit comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça. Après j'ai un pote qui me dit, oui bon les modifieurs c'est cool, mais faut pas non plus se compliquer la vie pour rien. Donc des fois vous allez faire votre base, imaginons je vais prendre ceci par exemple, voilà. Lui je vais lui supprimer le lattice, voilà. Et je vais supprimer il a quoi? On a un subsurf comme ceci. Je vais juste activer le wireframe. Voilà. Donc imaginons on a ceci, je vais juste supprimer, je vais juste en gros appliquer certaines parties, quoi. Donc je vais appliquer le screw avec Shift, mon screw est appliqué. Ensuite, vous voyez, on a des bevels, on a un solidify. Donc les bevels, je pourrais les mettre après le solidify, mais je vais les laisser tel quel. Mais je veux dire, vous pouvez très bien faire votre base. Là, si je cache, ma base c'est ça, voilà. Et vous pouvez très bien garder cette base-ci, c'est très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé de passer sur un screw, mais je préfère passer sur un screw. Au final, c'est là pour ce genre d'objet, c'était carrément plus pratique, quoi. Mais je veux dire, c'est vous pouvez très bien faire du full non destructif en partant d'un vertex, ou vous pouvez partir d'une base qui existe déjà, comme ça, par exemple, et ajouter les derniers modifieurs qui manquent pour pouvoir avoir votre modèle final, quoi. Et ça, c'est aussi une possibilité. Genre, par exemple, le deuxième Solidify, j'en ai pas forcément besoin, donc je peux juste faire ceci, et jouer juste sur le premier comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est, il y a plein de possibilités. Donc continuons. Hop.
Donc, on va prendre un simple cube. Donc, au niveau des modales, on en a certains qui sont finalisés. Donc, je vais dire, pour moi, ceux qui sont OK seront le subsurf, le displace, le screw, le mirror, le solidify. Je vais avoir l'arrêt à finaliser, parce que là pour l'instant je suis en train de faire jouer avec l'arrêt circulaire, donc j'ai un petit peu tout pété. Donc si je fais C, vous voyez, on arrive sur l'arrêt circulaire. Et comme je disais précédemment, le but c'est vraiment de pouvoir gérer plein d'objets en même temps. Moi j'aimerais bien pouvoir par exemple gérer des assets de booléens par exemple, on va dire des inserts, qui ont des enfants, etc. Et donc on aurait l'insert qui sera comment dire, qui fonctionnera avec un arrêt, et ensuite pourquoi pas ajouter un arrêt sur un arrêt aussi. Ça pourrait être marrant. Donc il y a plein de possibilités, et c'est vraiment le but de la donne, quoi. Donc là je suis en train de bosser sur l'arrêt circulaire, il est tout neuf avec le nouveau code. Donc pour l'instant ma base c'est juste ça. Je peux pas encore changer le count, ça marchera pas, vous voyez, ça marche pas. Ensuite sur l'arrêt, c'est vrai que j'aimerais bien vous montrer ça, mais faudrait que je modifie le code parce que j'ai un peu pété le truc, c'est-à-dire que on va tout supprimer, tiens. Hop. On a modifié l'arrêt, ça veut dire que l'arrêt est un peu plus difficile à utiliser, mais 10 fois plus puissant que le précédent. Ça veut dire que on peut jouer avec tiens d'ailleurs, attendez, je vais corriger ça. Donc voilà, c'est corrigé, on modifie en temps réel. Donc j'ajoute un arrêt, je peux gérer donc mon count, je peux gérer donc mon offset, et donc contrairement à précédemment, on avait soit relative offset, soit constant offset. Là entre guillemets, si je fais if y et f, vous voyez, j'ai du relative offset en X et j'ai du constant offset en Y. Voilà. Donc on peut combiner les deux. Alors pour ceux qui ne savent pas, la différence, c'est que le relative offset, il va prendre le bounding box de l'objet comme référence. Et le constant offset, lui, il va prendre une valeur comme référence. Donc le constant offset, il est vraiment pratique quand on a besoin de faire des répétitions d'objets. Et le relative offset, il est pratique quand on a besoin de souder des objets à la suite. Vous voyez ? Et c'est plutôt pratique. Maintenant, vous pouvez mixer les deux, etc., mais c'est pas forcément nécessaire de mixer les deux, quoi. Donc là, je vais juste faire F0, comme ceci. Donc, contrairement à avant, si je veux ajouter maintenant un Y comme ceci, je suis obligé d'ajouter un autre modifieur. Je vais faire Shift W, je vais faire Y, et je vais faire D. Voilà. Et je peux gérer le count. Donc vous voyez, c'est un petit peu moins user-friendly, mais si je supprime ce modifieur-ci, je peux faire ceci, c'est-à-dire je peux faire Y, donc il faut que j'aille sur le bon. Je vais aller sur l'arrêt. Je vais faire Y pour choisir l'axe, et ensuite je vais faire D pour gérer l'offset. Et donc ceci, on ne pouvait pas le faire précédemment. Donc là, je peux, vous voyez, gérer le count après, comme ceci. Je peux faire ZD, voilà, comme cela. Donc ça, on pouvait pas le faire avant. Donc maintenant, en gros, si j'ajoute un deuxième modifieur, Shift W, je vais choisir X et je vais faire D, et je vais avoir ce résultat-là. Et je vais faire ça, bon, voilà. Après, je peux m'amuser à ajouter Y, D, vous voyez, pour vraiment, enfin, on a une gestion de l'arrêt qui est maintenant vraiment complète. C'est-à-dire, avant, on avait, histoire de simplifier la vie, on avait fait un effet vraiment plus limité, mais plus user-friendly. Là, on a vraiment la possibilité de faire des choses comme ceci qu'on pouvait pas faire avant. Donc ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Donc un truc que je vais faire, c'est je vais retourner, je vais modifier, je vais supprimer l'autre arrêt, voilà. Mon clavier il a du mal. Donc je vais vous montrer un truc, c'est voyons voir si j'ai pas niqué mon code là. Donc on a D, voilà. Et si on fait D et CTRL, vous voyez, on va avoir un incrément. Donc ça va être vraiment pratique parce que je peux faire Y, D et CTRL. Donc je vais faire CTRL ici, d'ailleurs avec Shift, je peux combiner avec Shift d'ailleurs. Voilà, j'ai ce résultat-ci. Je vais juste désactiver le merge, sinon il pourra me poser souci. Et donc je vais faire D, et je vais venir, vous voyez, bon. Donc là d'ailleurs on voit que mon cube n'est pas forcément... Ah ouais non, c'est normal, je me suis trompé, je suis passé j'ai un Y en F. Donc je vais faire Y, F0. Voilà. Et là je vais faire D, et je vais faire CTRL. Voilà, et là ça va être nickel. Voilà. Donc là je peux m'amuser à ajouter des counts, comme ceci, vous voyez. Faut que je modifie un petit peu parce que la vitesse est un petit peu dégueulasse. Je peux aussi faire un Shift W et je peux faire un X, D et pareil, je peux faire un CTRL, voilà tout ça. Et après je peux gérer, vous voyez, avec le nombre de trucs quoi. Donc là, on peut faire ce genre de choses qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Là après, je peux ajouter un petit bevel
Je peux bien entendu retourner sur le deuxième arrêt, donc celui-ci, et faire G pour désactiver. Je pense que je vais désactiver le merge de base dans les prefs. D'ailleurs, dans les prefs, j'ai, juste pour vous montrer, hop, j'ai ajouté vraiment plus de choses au niveau des modales. Donc on a les modèles ici, donc on a le bevel avec destructif, non destructif, on a les différentes options. Oui, j'ai ajouté les meter router, etc. J'ai ajouté les nouvelles options, subsurf, solidify, displace. En gros, vous pouvez gérer la donne à votre préférence et éditer absolument tout. Là, par exemple, si je ne veux pas du merge quand je vais en créer un, bon, j'aurais plus le merge. D'ailleurs, vous voyez, on a le merge, on a le first last et ensuite on a le merge threshold. Voilà. Si je veux, plutôt que d'utiliser du relatif, utiliser du constant, bah je peux décocher relatif, je peux mettre une valeur 0. Ici, je peux changer. Le count, je peux partir sur du 2 ou sur du 4 ou du 5. Et voilà, ça va fonctionner, quoi. Pareil pour le mirror, j'ai ajouté des options pour les booléens. Enfin, il y a plein de... Vous pouvez gérer tout ça, quoi. Voilà. Donc au niveau de l'arrêt, ce qui reste à faire, par exemple, c'est l'arrêt avec les courbes. Ça, je vais le faire. Il y a l'arrêt avec le start and end cap qui fonctionne déjà, vous voyez. On peut gérer aussi un objet, piquer un objet pour faire comme un arrêt circulaire, mais là, c'est vraiment juste piquer un autre objet. D'ailleurs, vous voyez, start and cap, ici, j'ai plus forcément besoin de les... Ou alors, je peux les laisser ici, mais ici, ils ne seront pas affichés tant que j'en ai pas. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais les laisser ici, mais tant que j'en ai pas, entre guillemets, d'afficher, ceux-là seront cachés. Donc ça, c'est ce qui se passe de temps en temps sur certains trucs, donc je vais faire pareil. Le pic objet, il est là, donc si par exemple j'ajoute un objet, on va dire celui-ci, viens là toi. Si je prends donc cet arrêt, si je fais O, est-ce que je l'ai intégré d'ailleurs? Non, vous voyez, je l'ai pas intégré encore. Donc avec O, vous allez piquer l'objet, celui-ci sera la référence, et une fois que vous allez faire bouger ou faire une rotation, d'ailleurs si je le fais... est-ce qu'ils ont corrigé le truc? Parce qu'avant ici on pouvait pas faire un pic, vous voyez, on peut pas faire un pic dans les pop-up. Et ils l'ont toujours pas corrigé, ça, c'est pas bien. Donc imaginons, je vais faire objet, je vais faire celui-ci, voilà. Et donc celui-ci va servir de ref, voilà, comme ça. D'ailleurs, j'ai fait un truc comme ceci, c'est vraiment ce qui va se passer par rapport à l'arrêt, c'est-à-dire, imaginons, vous avez un simple cube, vous allez, pourquoi pas ajouter un displace pour le déplacer, voilà. Je vais ajouter un petit bevel pour le plaisir, comme ça. Ou alors, plutôt, je vais supprimer le displace, je vais faire CTRL, voilà. J'ai supprimé mon displace. Je vais ajouter un mirror. Donc là, il a un mirror, mais sur lui-même, d'accord? Donc ce que je peux faire, c'est cliquer sur W, et ça va m'ajouter un objet ici. Si je fais W, je vais déplacer mon objet, et ensuite je vais pouvoir ajouter Y. Si je déplace mon objet avec W, parce qu'en fait, le W va appeler l'objet, va le sélectionner. Et je fais Z, je vais avoir ce résultat-là, voilà. Donc si maintenant j'enlève Z et j'enlève Y, j'ai juste X. Si je fais O, ça va me supprimer l'objet. Donc vous voyez, on a le pic avec pic objet avec O, et donc ça va faire la même chose, je vais juste faire ceci. Et donc mon objet sera entre guillemets le parent. Ce qui veut dire c'est que donc j'aurai, vous voyez, le mirror objet. Si je fais O, j'en ai plus. D'ailleurs, on voit le truc, si j'en ai pas, eh bien il s'affiche pas. Si j'en ai un, pouf, il s'affiche. Voilà. Et après je peux gérer le Y, je peux gérer le Z, etc., etc. Le truc ce serait aussi de pouvoir, par exemple, déjà on va déplacer juste. Je vais essayer un truc. Alors je vais essayer un truc que j'ai pas encore essayé, mais on va voir si c'est faisable. Donc je vais faire un Shift W comme ceci, et je vais faire un W. Et c'est faisable. Oh, c'est trop de la balle, ça. Et voilà, et je vais faire un Y. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je voulais faire, de modifieur sur modifieur, etc., qui permet de faire ce genre de choses. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, en plus, j'avais jamais testé ça, donc je suis assez content. Et donc, ça marche. Donc, vous voyez, on peut partir sur le premier, par exemple. Je peux m'amuser à jouer sur celui-ci. Je peux gérer cela. Je peux gérer le bisect, etc. Je peux partir sur l'autre et je peux faire ça. Et d'ailleurs, j'ai ajouté des options avec F1, F2, F3, F4. Donc si je fais F2, je vais pas faire F1 parce que le F1 il va me placer l'origine de mon objet. Je vais vous montrer ça après. Mais si je fais F2, je désactive ou j'active dans le modal tout de suite là le snap. F3 sera en vertex, face, celui-ci. Ensuite, on va avoir c'était le F5 qui va placer l'origine au centre de notre objet et le F6 il va placer l'origine sur la grille tout simplement. Mais là, je pense que j'ai un peu pété tout ça, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous les miroirs, voilà. Et on va supprimer ces objets-ci.
D'ailleurs, est-ce que ce serait pas l'autre objet que j'ai déplacé? Ouais, je pense que c'est l'autre objet que j'ai déplacé. Je vais faire Alt G. Voilà. Je vais supprimer le bevel juste pour vous montrer. En gros, quand on a on va faire un plan. Ce sera plus facile pour vous montrer. On va faire un plan. Donc quand on a, par exemple, il y a un modal, un Solidify, par exemple, comme ceci. Si on fait F1, donc c'est F1, voilà, on va placer le curseur, mais ça va aussi placer l'origine de notre objet ici. Donc si je fais, par exemple, A, et je clique ici, bon, ça va me foutre. Des fois, il faut cliquer 2 fois. C'est Blender qui est comme ça, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il attend d'avoir resté appuyé un certain temps. Donc vous aurez juste à cliquer 2 fois. Et avec ce nouveau truc, c'est bien, c'est que j'ai pas besoin de créer d'un petit qui va gérer le truc, quoi. Mais donc avec cette façon de faire, vous pouvez là tout de suite, par exemple, ajouter un miroir parce que l'origine de mon objet est ici. Si je fais un miroir en Y là, vous le voyez pas parce que mon origine est là. Donc si je fais F1, je vais pouvoir tout de suite en temps réel placer mon miroir exactement où je veux. Donc vous voyez, c'est plutôt cool. Après, donc là, je vais un peu vite. Après, le truc qui est cool aussi, c'est que je fais F1 et que je fais clic centre, je vais pouvoir, allez, on va partir par ici, déplacer l'origine directement de mon objet, sans utiliser d'empty pour comme origine. Mais ça, c'est vraiment utile, pas tout. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Et je vais faire ceci, voilà. Et je vais, hop là. Il fait noir, donc je vois pas grand chose. Je vais, ah ouais, non, j'étais plus dans le modal. Je suis sorti sans faire exprès. Et je vais faire Z, et logiquement, ça devrait fonctionner. Ah non, je suis dans le Solidify. Je vais faire Z, et ça va marcher. Voilà. Donc si je veux, je peux par exemple ajouter un bevel, comme ceci. On va laisser comme ça. Je peux par exemple faire F1, et venir placer mon objet, mon origine ici, par exemple. Voilà. Et c'est vrai, il devrait pas... Je pense que j'ai chié un petit peu un truc là. Hop. Ouais, ça, on s'en fout. C'était vraiment juste pour vous montrer. Voilà. Donc c'est du work in progress, mais je veux dire, c'est plutôt cool. Ah ouais, un autre truc que j'ai fait, c'est que je vais supprimer les miroirs. Voilà. On va retourner sur le Solidify. J'ai F5, comme je disais, on va déplacer notre objet. Non, c'était pas ça. Je peux déplacer en edit mode d'ailleurs, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc là, mon origine est ici. Si je fais par exemple F5, l'origine, vous voyez, il va venir là. Si je fais F6, l'origine va venir au centre de la scène. Donc vous avez le choix. Donc soit vous placez votre origine où vous voulez, on va dire ici, soit vous placez votre origine sur votre avec F5 au centre de votre objet, soit vous le placez au centre de la scène. Donc, vous voyez, ça c'est plutôt cool. Un autre truc que j'ai fait aussi, c'est j'ai sur en dessous on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là c'est vraiment des trucs en plus, hein. Si vous voulez les utiliser, vous pouvez, si vous voulez pas, vous en foutez. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une partie du code, du texte qui va venir ici, pour n'afficher que la partie du modifieur. Ou alors je peux peut-être faire comme avec CTRL H, vous voyez, on cache le texte, cacher les trucs de base que tout le monde connaît, quoi. Ne garder que les textes des modifieurs. Je pense que ça peut être intéressant, genre Shift H, ça va me cacher cette partie-ci, mais pas celle-là. Je sais pas, à voir. Là c'est juste une idée que je viens d'avoir. Parce que c'est vrai que d'avoir du texte ici, ça fait un peu beaucoup. Ah oui, tiens, c'est vrai, vous pouvez changer le texte aussi ici. Si je retourne dans ce que j'ai affiché, non. Je vais aller dans les prefs. Donc le truc à faire, c'est par exemple, si vous voulez changer les couleurs et tout, et on va lancer Speedflow, hop, voilà. On va faire ça, voilà. Vous pouvez maintenant aller dans les prefs. Vous voyez comme ça, c'est plutôt cool. Donc vous pouvez changer dans les prefs les couleurs et tout, mais vous pouvez aussi vous amuser à déplacer les keymaps. Donc là, les keymaps en Y, je vais les déplacer un petit poil pour les monter là, par exemple. Vous voyez, je peux les déplacer aussi en X. Par contre, après, vous aurez une certaine limitation. Si vous pouvez les mettre là si vous voulez, mais si vous affichez ça, bah ça va être là, quoi. Voilà. Donc j'ai pas encore pris en compte ce truc-là. Après, c'est vrai que c'est à vous de voir. On va les remettre à 0. C'était pas là. Hop. Boum. Et c'était en X. Voilà. Donc vous pouvez changer vraiment plein de choses. Ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, voilà. J'en étais à ça. Donc avec le 2, vous allez afficher ou pas le wire. Quand vous êtes sur un booléen, par exemple, vous allez, au lieu d'afficher le wire, vous allez passer l'objet en... Bah tiens, on va le faire. On va faire Shift D. Je vais désactiver ça. Je vais faire un booléen. Voilà. Donc ici, on peut éditer ça. Si je fais 2, vous voyez, ça va me donner ce résultat-ci. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que vous pouvez tout de suite voir votre objet. Et comme on a maintenant l'edit mode, vous pouvez déplacer votre objet, vous pouvez faire un scale.
de votre objet, comme ceci. Je peux partir sur le Solidify si je veux, et je peux même m'amuser à ajouter un deuxième Solidify. Ça, c'est un truc que j'ai ajouté récemment. Si je fais Shift W et ensuite G, ça va me donner ce résultat-ci. Vous voyez? C'est un faux reboule entre guillemets, quoi. Après, je peux même faire J pour ne pas voir les parties. Est-ce qu'on va pouvoir zoomer dedans? Non, on va pas forcément le voir ici. Si on fait 3, vous allez avoir ce résultat-ci. Et si je fais J, est-ce qu'on va voir la différence? Non, c'est pas sur ce truc-là qu'on va voir la différence. Bref. Donc 3, ça nous donne ceci. Donc c'est aussi pratique encore. On est encore dans le modal. Hein. Vous voyez, on peut tout de suite encore éditer notre truc. On peut éditer notre Solidify. D'ailleurs, vous voyez, je peux donner ce genre de résultat-ci, je peux faire ça, je suis toujours dedans, hein, c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Ensuite, comment dire, je peux retourner sur mon bevel, je peux éditer éditer mon bevel. Donc là, il faut faire attention parce que en fonction de du positionnement du bevel, vous allez avoir vraiment des petits, des limitations, quoi. Donc là, si j'ai ce résultat-ci, c'est parce que mon Solidify, il est comme ça. Mais si je reviens ici, là, ça devrait, ah oui, non, c'est normal. Là, il faudrait que j'édite par exemple, le Solidify. Faut que j'aille ici, je fasse, non, c'était pas celui-ci, c'était celui-là. Je fasse ça et logiquement, là, ça devrait marcher. Ou alors, je peux gérer l'offset juste ici. On va placer là, je retourne sur le bevel, et là, je vais pouvoir, vous voyez, gérer le truc, quoi. Voilà. Donc ça dépend comment est fait votre objet. Hein. Après, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que, sur celui-ci, je peux très bien, ici, m'amuser à ajouter un bevel. Donc soit un truc comme ceci, soit un truc comme ça, et ça marche. Vous voyez? Je peux gérer celui-ci, diminuer la taille, et voilà. C'est vraiment sympa, quoi. Celui-ci, je peux par exemple ajouter un miroir, je vais faire O, et je vais sélectionner cet objet, je vais faire X pour l'enlever, mais je vais mettre Z. Ah, je l'ai fait sur le mauvais, le miroir. Je vais le supprimer. C'était celui-ci. Donc, miroir. Donc, je décoche le X, je fais O pour pointer cet objet, et je fais Z. Et normalement, ça devrait marcher. Ah, il faut que je me fasse... On va faire ceci, laissez-moi essayer un truc. Ah, je vous montre un truc et je fais n'importe quoi. Donc, j'ai mon miroir, je suis sur l'axe Z, j'ai le plane ici. C'est peut-être parce que l'origine du plane, si je le sélectionne, il est là-bas. Ouais, non, je pense pas que ça va... Shift S, voyons voir. Boum. Ouais, c'était ça. Fallait que je fasse attention à l'origine de mon plane. Voilà. Donc là, celui-ci, je peux faire par exemple X et Y. Voilà. Donc ouais, il faut vraiment faire attention à ça. Ou alors, vous pouvez vous amuser à ajouter avec W un objet. Hop. Et c'est votre objet, c'est cet objet qui va vous faire votre truc là. Mais là, vous voyez, comme là, ça chie un petit peu, c'est encore à modifier, quoi. Mais c'est en plus, là, je bosse à l'extérieur, c'est pas, je bosse caca. Là. Donc, on a vraiment plein de possibilités. Tout n'est pas encore géré, mais ça va être géré par la suite. Et ah oui, j'étais parti là-dessus. Donc là, par exemple, non, c'était sur celui-ci. Donc, on a notre booléen. Je peux appuyer sur la touche 4 logiquement. Est-ce qu'on va avoir quelque chose sur celui-ci? Ah non, j'ai pas sélectionné le bon là. Imaginons, on va prendre le bevel sur celui-ci, on va faire 4. Voilà. Donc le 4, ce qui va passer, c'est qu'il va nous passer en mode wire et en mode random. Mais c'est vrai que plutôt que du mode random, j'ai ajouté sur chaque modal, sur chaque objet, boule objet entre guillemets, j'ai ajouté une couleur. Et normalement on devrait le voir aussi sur ça. Est-ce que je l'ai fait là? Attendez. Normalement c'est fait, mais bizarrement il a pas l'air d'être pris en compte. Ah oui, c'est parce qu'il faut être dans un certain mode, c'était... Ah non, c'était celui-ci. Je crois... Je suis perdu. Je sais plus, c'est... Attendez, je vais faire ça. C'était normalement 5. Voilà, c'était ça. En fait, j'ai ajouté les trucs, mais j'ai pas vraiment utilisé encore. On a juste eu l'idée avec Rudy de Fluent d'ajouter les éléments comme ça. Pareil sur celui-ci, ce que je peux faire, c'est décocher le wire. Je vais cliquer sur 1, vous voyez, ici 1, ça va enlever le wire quand je vais sortir du truc. Voilà. Et donc le but c'était de voir donc les objets boules pour pouvoir éditer tout ça vraiment super facilement, quoi. Donc si je fais 5, ça va les enlever, si je fais 5, ça va les afficher. Comme ceci, quoi. Donc pareil, vous pouvez changer la couleur dans les prefs avec l'opacité si vous voulez. Et ça va être plutôt pratique, je pense. Voilà. Donc je pense, personnellement pour moi ça va être pratique. Voilà. On va supprimer tout ça. Je vais vous montrer un autre truc. On va aller, on va faire Shift C. Voilà.
On va créer, pourquoi pas, un... Ouais, en gros, je vous ai montré la plupart des trucs que j'ai montré dans la précédente vidéo, plus les trucs de Snap, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, en fait? Ouais, peut-être avec Fluent, ça pourrait vous intéresser. Donc, avec Rudy, on a fait en sorte de pouvoir... bosser avec Fluent et Speedflow. Donc si je fais Fluent, et pour ça il va vous falloir changer des trucs sur Fluent, c'est-à-dire décocher ça et cocher ces deux-là. Voilà. Donc en gros, le hide booléen, moi personnellement je préfère garder les booléens parce que souvent je bosse encore dessus. Donc je veux pas qu'on les cache quand on les crée. Voilà. Ensuite je veux qu'ils soient sélectionnés aussi. Voilà. Et ensuite, je vais Fluent, quand on crée un booléen, un objet par exemple, il crée automatiquement des modifiers. Et Speedflow, c'est l'inverse. Speedflow, on fait à la volée. Et donc, ce qu'on va faire avec cette option, c'est qu'on va supprimer tous les modifiers qui ne sont pas utilisés une fois que vous avez quitté Fluent. Voilà. On a ici aussi l'autoparente qui permet de parenter les objets. Alors ça, c'est un truc que je suis pas forcément pour, dans le sens où vous pouvez très bien utiliser un objet bool, ce qu'on appelle les objets qui permettent de découper, pour plusieurs objets. Donc si vous le parentez pour l'un et que vous déplacez l'autre, eh ben ça va pas suivre. Donc ça va pas le faire. Donc personnellement, j'ai pas ajouté cette option à Speedflow par rapport à ça parce que ça marche pas en tous les cas. Voilà. Pour moi, ça marche pas en tous les cas, donc si vous voulez faire un parentage, faites-le après. D'ailleurs, j'ai sur Compagnon, j'ai un truc de parentasset qui est vraiment super pratique, donc n'hésitez pas à l'utiliser, quoi. Voilà. Donc pour Fluent, donc j'ai ajouté une option ici de Fluent, tout simplement. Il suffit simplement de lancer ça et ensuite vous allez pouvoir faire une découpe. Donc le truc qui est cool sur Fluent, c'est que si vous faites un clic droit sur une face, vous allez avoir une grille. Et donc là, vous allez pouvoir snapper sur votre grille. Là, vous allez avoir ceci. Si vous restez appuyé sur le clic gauche, et vous allez pouvoir ajouter après un second bevel. Si vous faites G et le centre, oui, il faut que je désactive ceci. Est-ce que je peux... Ah, il a pas ajouté. Vous voyez, par exemple là, sur Fluent, donc Rudy, tu m'écoutes? Ce serait bien d'avoir des options pour pouvoir désactiver le snap directement comme je l'ai fait dans Speedflow, parce que là je suis obligé de sortir ou alors d'annuler parce qu'au final je vais pas avoir le résultat que je voulais. Voilà, donc là je suis obligé de recommencer. Donc Rudy, si tu regardes cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, donc on recommence. On va faire ceci, on va faire ça. Donc d'ailleurs avec V vous allez pouvoir subdiviser un peu la grille, et avec C... Ah, non, j'ai fait une bêtise. Ah oui, non, je suis passé sur Circle. Tiens, bah pourquoi ça me donne ce résultat-ci? Ah, il a encore changé ça. Alors, R, c'est rectangle, S... Ah, c'est une nouvelle version que je viens d'avoir, en fait, c'est pour ça. Et C, c'est Circle. D'accord, donc c'est pour la grille, ça va être quoi? Right click on face, draw outside... Oui, t'as pas dit pour la grille, mon gars. Alors, attendez, grille de résolution, CV... Ah ouais, bah toi, il y a un petit conflit, là. Donc, bah, je vais lui dire après. Donc on a un petit conflit. En gros, on peut changer la résolution de la grille et pouvoir vraiment faire un truc comme ça. Donc ce que je voulais faire tout à l'heure, c'était faire en Z. Vous voyez, vous pouvez déplacer en Z. Donc moi, sur Speedflow, je peux pas le faire en mode objet. Ou alors je pourrais peut-être le faire en mode objet. Ouais. J'aime bien pouvoir déplacer en edit mode, ça me permet de faire des choses, mais ouais, non, ça pourrait être intéressant. À voir. Bref. Ici, si vous restez appuyé, vous allez pouvoir ajouter un bevel. Et si vous avez un second bevel ici, ça va vous donner ce résultat-ci. Si vous appuyez sur C, ça va vous donner ce résultat-là. Alors, le truc, contrairement à Speedflow, c'est que sur Fluent, plus vous agrandissez le truc, et plus vous avez d'edge. Donc plus vous diminuez, moins vous en avez. Donc ça, c'est bien, c'est ce qu'on avait fait avec, ce que Jérém Pisty avait fait avec BVLR, donc la donne BVLR. Et oui, j'avais pensé à l'ajouter à Speedflow, mais je vous avoue que je préfère gérer moi-même mes subdivisions. D'une, c'est rapide avec Speedflow, mais de deux, j'ai pas forcément besoin d'en avoir autant tout le temps. Ça dépend ce qu'on fait, quoi. Donc, je pourrais peut-être l'ajouter par la suite en une option, par exemple, voilà, quoi. Voilà. Donc après, sur Fluent, vous avez aussi des options, vous voyez, vous pouvez ajouter un second Solidify, ça va vous donner ce résultat-ci. Par contre, contrairement à moi, Rudy n'a pas mis de limite par rapport au Solidify, ce qui fait que ça vous donne ceci. Et donc c'est relativement difficile de venir placer le truc, faut appuyer sur Shift. Et d'ailleurs, il l'a pas encore fait, c'est que j'ai demandé quand on appuie sur Shift, d'avoir le confirme qui fonctionne, parce que là, si j'appuie sur Shift et je clique, ça marche pas. Vous voyez, on est un petit peu limité.
Donc c'est pareil, hein, c'est encore du work in progress, même si la donne il fonctionne déjà super bien quoi. Et vous pouvez ajouter ça, vous pouvez ajouter un miroir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais choisir l'axe. Donc là je pense que je vais choisir l'axe Y pour voir, voilà, ça nous ajoute un miroir en Y tout simplement. Je peux même choisir l'axe Z, ça nous ajoute un miroir en Z. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa, c'est rapide. Et merde, j'ai été un peu trop, j'ai fait échappe. Donc on peut faire facilement des cuts super à la volée comme ceci. On peut aussi s'amuser, on va juste ajouter ça. On peut s'amuser à sortir avec clic droit, ça nous donne ce résultat-ci. Donc lui on peut l'éditer. On peut l'éditer avec SpeedFlow, bien entendu, c'est vraiment ce qu'on veut. Alors ça, ce résultat-ci c'est normal, c'est parce que d'une j'utilise un, comment dire, comment ça s'appelle, un matcap, mais aussi je vais ajouter cette option-ci, c'est que si je n'ai pas de bevel sur cet objet, eh bien je veux qu'il soit en flight. Mais même en flight, vous voyez, on a ce résultat-ci. On va voir si je décoche ça, ouais voilà. Donc je vais faire en sorte que d'avoir un truc clean, même si j'ai pas de truc. Mais là, ce qu'il faudrait, c'est juste ajouter un petit bevel, et voilà, on aurait un truc qui fonctionne quoi. Après, c'est vrai que Rudy, il a fait ce truc-là, par exemple, logiquement, si je fais, c'était 5. Ah, je l'ai pas ajouté sur le booléen encore. My bad. Si je vais sur le bevel, si je fais 5, ça marche. Voilà. Ouais, il faut que je l'ajoute encore sur le booléen. Mais de toute façon, comme je disais, le array, booléen et bevel sont vraiment à éditer, quoi. Voilà. Mais on fait en sorte d'avoir des choses, comment dire, qui permettent de, comment dire, que ça travaille ensemble, quoi. Là, par exemple, je peux m'amuser à prendre ceci, à ajouter un bevel comme ça. J'augmente les subdivisions, voilà. Sur Fluent, il a ajouté cette option-ci de duplicate. Donc là, vous voyez, en plus, ouais, je pense que j'ai une version dev. D'ailleurs, il vient de m'envoyer un message me disant qu'il a fait des corrections. Donc là, je vous montre une vidéo et je vais mettre pause et je vais installer la nouvelle version. Donc les choix du temps réel, il vient de m'envoyer une nouvelle version qui fonctionne. Donc logiquement, si je prends ceci, elle fonctionne pas encore pour le booléen, je viens de lui dire que ça déconnait. Si je prends par exemple ceci, le cut, je vais prendre ça. Maintenant, au niveau de la grille, on avait, d'ailleurs on n'a plus les options, ouais, V et B, voilà, tout simplement. Donc avec B vous allez diminuer la taille et avec V vous allez agrandir, tout simplement. Donc ça c'est un truc que j'adore sur Fluent. Je trouve ça vraiment pratique, quoi. C'est vraiment top. Voilà, je vais juste faire ça, je vais ajouter un premier bevel, j'aime bien ça, voilà. Et donc, ouais, je vais sortir là. Voilà, et on a ce résultat-ci tout de suite, c'est plutôt cool. Par contre, il aurait peut-être dû mettre ces éléments-ci, c'est vrai que les miens, sur la façon que j'ai fait, c'était... Est-ce que ça va prendre mon truc là? Ouais. Donc ouais, et on a ça aussi à faire en sorte, c'est que quand... c'est moi ça. C'est que si j'en ai un qui n'est pas comme l'autre, eh bien, il faut que les deux soient identiques, quoi, tout simplement. Enfin, il reste du taf. C'est vraiment du devlog, hein. C'est même en vous montrant la vidéo, je vois des trucs que j'avais pas forcément vu avant, mais ça je l'avais vu et je corrigerai par la suite, quoi. Mais je suis pas fan de, je sais pas si on peut modifier ça dans les prefs. Moi j'ai ajouté la possibilité de changer, mais je suis pas fan de la couleur qu'il est mis là. Mais c'est une question de goût, hein. De toute façon, les goûts, les couleurs. Donc ouais, donc Fluent c'est vraiment cool parce que vous pouvez vraiment vous amuser là-dessus. Vous pouvez faire par exemple C pour circle, donc là il faut le refaire, et vous pouvez faire un truc comme ça, quoi. Voilà. Si je sors, ça me donne ce résultat-ci. Donc je peux, après, là je vais utiliser SpeedFlow, je peux dupliquer cet objet-ci, je vais faire échappe, je vais jouer avec le displace, parce qu'on a un displace tout simplement, et je vais jouer avec le solidify pour faire un trou comme ça tout simplement. Et si je sors, voilà, c'est fait. Après je peux cacher tous les bouts d'objets, et vous voyez, en 2 secondes on a fait ça, c'est vraiment top, quoi. Donc là je peux faire un cut, je peux sélectionner ça, je peux faire B, je peux prendre par exemple ça et ça, voilà, je peux ajouter un bevel, donc c'était un first bevel ici, voilà, je peux déplacer mon objet, je peux ajouter par exemple un second bevel, je vais faire C, comme ça, je peux ajouter un solidify, comme ça, et je peux sortir, voilà, et donc ça me donne ce résultat-ci, quoi. Et après lui, je peux par exemple le dupliquer avec SpeedFlow, juste comme ça, just like that. J'ai ajouté la possibilité de dupliquer ceci, Shift D, en edit mode aussi. Donc là sur un Solidify c'est pas forcément probant,
parce que quoi qu'il arrive, si je modifie Solidify, ça va me donner ah non, c'était pas celui-ci que je voulais modifier, c'était le deuxième, ça va me donner le même résultat. Mais vous voyez, pour faire ce genre de choses, c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Je vais cacher celui-ci. Je pense que je vais faire en sorte qu'il soit en boon plutôt qu'en objet. Donc on va refaire la même chose, mais pas avec un Solidify, plutôt avec un cube. Donc on peut créer des objets avec, on peut faire une création tout simplement. On va cliquer ici, on va faire ça, on va faire ça, voilà. Donc là on a créé par exemple un cube. On va venir, pourquoi pas le placer là. Z, voilà. Et là, je vais appliquer tous les, voilà, vous voyez, il a pas, tiens, je vais lui dire, c'est que sur la création, il a pas supprimé les modifiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer, et je vais rafficher le Solidify, et je vais l'appliquer, voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était vous montrer, par exemple, utiliser ça et ça et ça et faire ça. Donc, un booléen. Et donc, sur celui-ci, je peux ajouter un bevel, si je veux, comme ça. Donc c'est intéressant. Je peux aller en edit mode, je peux faire Shift D, comme ceci, je peux faire Scale, comme cela. Je peux aussi faire un Shift D, je peux venir déplacer donc mon objet en edit mode. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est un seul objet, et donc Blender aura beaucoup moins de difficultés à gérer en gros, comment dire, plus vous ajouterez de modifiers au niveau des cuts et tout, plus ça va être lourd. Plus ça va ramer, parce que la 2.8 c'est pas encore ça niveau perf. Et pouvoir gérer ça comme ça, c'est plutôt cool, quoi. Après, je peux bien entendu encore dupliquer cet élément-ci, ou même le décaler, hein. Je peux le mettre, imaginons ici, je peux venir faire ceci, bon, voilà, vous voyez, hop, etc., etc. Là, je peux peut-être utiliser ça, mettre les transforms à 0 ici, voilà. Donc comme ça, je suis sûr que ce soit... Faut que je change de raccourci parce que j'ai sur Alt X normalement j'ai les comment dire, les alignements, mais là il y a comment dire, Fluent. Voilà. Donc ouais, voilà, c'est Fluent, ça va vraiment super bien avec Speedflow parce que vous pouvez passer de l'un à l'autre vraiment super facilement, quoi. Donc là normalement sur Fluent, vous allez pouvoir dupliquer l'objet, vous allez pouvoir en créer, vous allez pouvoir faire des cuts, des slices. Imaginons par exemple j'ai cet objet-ci, je vais faire un slice. Donc le slice, vous allez le placer par exemple, on va le placer ici, on va faire ça, comme ça, je vais juste déplacer un petit peu, sinon ça va poser souci, comme ça et comme ça, voilà. Donc là j'ai fait un cut, mais là c'est un vrai cut, ça veut dire que c'est deux objets différents, quoi. Je peux ajouter un premier bevel, c'était plutôt un second bevel en fait, ouais non, c'est les deux en gros, et comme ceci, je vais faire C, et lui je vais l'agrandir, faites attention aux éléments comme ça, voilà, et là ça y est, je sors, pouf, et là je vais avoir, donc lui je vais cacher, je vais avoir un deuxième élément, voilà, donc là c'est un deuxième élément, quoi. Donc il y a plein de choses sur Fluent, mais on fera une vidéo avec Rudy. Je pense que ce serait intéressant de faire une vidéo tous les deux sur la vidéo, puis de montrer en fait le workflow, en discuter et tout, quoi. Je pense que ça pourrait être intéressant, quoi. Voilà. Donc on a plein de possibilités, vous pouvez cacher tous les modals, etc. Mais là vous voyez le code il doit encore être modifié parce qu'il y en a qui étaient cachés, puis il y en a qui sont si je le recommence, il y en a qui vont être affichés puis d'autres non. Ah quoi que non, là ça marche. Ouais. Bon bah c'est moi qui dis des bêtises alors. Voilà. Voilà. Donc ça nous donne ceci et vous pouvez après les cacher. Vous pouvez afficher le wireframe aussi, hop, et le cacher tout simplement. Et vous avez des options de symétrie, voilà. La donne est relativement simple, mais il fait des choses qui sont vraiment cool, c'est-à-dire, on va prendre un cube ici, je me suis trompé, voilà. On va prendre un cube, on va par exemple faire ici un bevel, donc là je vais faire K, et je vais faire S, et je vais faire D pour supprimer les... Donc là c'est un bevel en non destructif, hein. Vous voyez, si je fais H, il est caché. Donc ça c'est plutôt cool. Après on va voir si son add-on il va suivre le truc là, tiens, juste par curiosité. Est-ce que ça va marcher? Ouais, j'étais en edit mode je pense. Ouais, vous voyez, on a encore du... Je vais faire ça, vous voyez, ça c'est génial ça. Ça c'est un truc qui me plaît. Et je vais faire C, et je vais recommencer, et je vais faire ça. Ça, c'est franchement génial. Voilà. C'est vrai que ici, j'aurais peut-être dû... hop là, je vais faire échappe, je vais faire Shift W, et ajouter un petit bevel là. Voilà. Et voilà, ça c'est vraiment top. Avec Speedflow, ce que je peux faire, c'est ajouter un deuxième Solidify, et cliquer sur G, et voilà, j'ai ça.
Après lui, je peux le cacher peut-être, hein, H. Et ça me donne ce résultat-ci. Et vous voyez, rien que ça, eh bien, sur Fluent, il permet de faire ça avec la grille et tout, d'avoir le truc vraiment au centre. Et ça, pour moi, c'est génial, quoi. C'est super cool. Après, il a aussi fait l'arrêt circulaire, donc même principe que, il a pris le même principe que j'avais fait, il avait présenté il y a un petit moment. C'est-à-dire que vous allez lancer, Fluent, on va faire un cut add, on va faire C, on va faire ceci, on va venir ici, on va faire un cut, voilà. Et ensuite, on va faire un arrêt circulaire ici. Donc c'est le même principe que Speedflow. Donc voilà, et ensuite sur l'arrêt circulaire, normalement on peut gérer vous voyez le nombre de activer l'axis, et ensuite le nombre c'est avec C, vous allez pouvoir faire ceci. Voilà. Donc ça c'est, on va sortir, et on va faire un H pour cacher les éléments. Voilà, ça c'est, on aura exactement la même chose avec Speedflow, vu qu'il a copié. On s'en fout, les deux add-ons fonctionnent vraiment bien ensemble. En gros, on va pouvoir créer avec Fluent. Donc là, la différence avec Speedflow, c'est que Fluent, il pourra le faire sur un seul objet seulement. Speedflow pourra faire la même chose, mais sur plusieurs objets. Fluent, il peut le faire aussi sur ça c'est vraiment cool, il peut le faire aussi sur on va faire un autre bevel ici. On va faire un bevel, on va faire un K, et on va juste le déplacer où il faut, voilà ici. Et on va faire un S, et on va enlever le nombre de subdivisions. Ouais. L'avantage de Fluent aussi au niveau de son truc, c'est qu'il a fait un code qui permet je suis en edit mode, qui permet de faire un arrêt circulaire sur cette surface-ci, sur cette face-ci. Et normalement avec Speedflow, on va pouvoir faire la même chose. Donc en gros, on va faire, vous avez ça, les deux vont vraiment bosser ensemble, on va vraiment s'amuser, quoi. Donc si je lance Fluent, je vais sélectionner cette face, et je vais ajouter des subdivisions pour avoir mon point vraiment au centre, ici, voilà. Je vais faire, je suis bien sur C, voilà, faut que je recommence, ensuite clic droit, je vais faire ça, comme ça, et je vais faire ça. On peut même faire un truc comme ça aussi si on veut. Donc on peut gérer la hauteur ici, et on peut gérer le radius, voilà, avec Shift, mais là le Shift il marche pas, donc vous voyez, il y a encore du taf. Et là je peux faire un arrêt circulaire, et normalement ça devrait marcher, et non. Oh, j'ai trouvé des bugs, ouais, je suis sur une version de test, alors c'est ma faute. Ah, ça marche. Et voilà. Et ça, pour l'instant, c'est le seul add-on qui fait ça. Je pense que j'avais fait une mauvaise manip, là. Voilà. Et là, on a fait ça. Vous voyez? Et en gros, on combine les deux add-ons pour vraiment aller super loin, se faire vraiment plaisir, et c'est vraiment, enfin, moi, je me fais vraiment plaisir. Imaginons, par exemple, je vais aller en vue de front. D'ailleurs, en plus, on a ajouté ça sur j'ai ajouté ça sur Speedflow, pouvoir changer de, je vais faire ça. Pouvoir changer, tiens, j'ai une petite couille sur compagnon. Pouvoir, par exemple, moi, je veux faire ceci, par exemple. Hop, hop. Et, pourquoi pas ça. Et ensuite, on va faire un snap par rapport à ça. Hop. Ouais, c'est ça, c'est bon, voilà. Donc là, j'ai ajouté ça sur Speedflow, c'est-à-dire ajouter ceci. Ensuite, vous allez faire F1. Et ah oui non, sur celui-ci, j'avais fait sur V, je pense. Ah non. J'ai pas modifié le code. Je suis con, ma faute. En gros, c'est sur le screw. Donc faut que j'aille, par exemple, juste pour vous montrer, faut que j'aille sur mon screw. Donc là, j'y suis dans mon code. Faut que je désactive sur le. Où est-ce qu'il veut être, tiens. Ah non, je suis pas sur le bon là. Hop. Voilà. Donc sur mon code, il faut que je lance le truc, il faut que je désactive le viewport. Et là, ça va marcher. Donc j'ai relancé Blender. Alors, je vais recréer la même chose. J'ai l'habitude de faire mon clic droit en fait. Hop là. Donc je vais faire ceci. Est-ce que j'ai mon snap d'activer? Non. Hop là. Voilà. Donc j'ai lancé un screw. Voilà. Et si je fais F1, vous voyez, je vais pouvoir placer l'origine de mon objet. Oula, je pense que j'ai fait une bêtise. Ah, j'ai oublié de le réactiver. Ah, le noob. En gros, à l'action, ouais, j'ai oublié de le réactiver. Bon, je recommence. Donc, troisième essai, mon screw, voilà, il est mal placé, je vais juste faire F1, je vais placer l'origine ici, voilà. Vous voyez, je peux placer vraiment l'origine où je veux, et ça c'est, j'ai fait une bêtise, voilà, j'ai fait une bêtise là. Donc screw, hop, voilà. Vous voyez, ça va être plutôt pratique, quoi. Après, on va pouvoir utiliser cet élément-ci, avec Speedflow, ajouter des bevels si nécessaire, pareil ici, pouf.
Utiliser cet objet, on va activer le snap face. Hop là, je vais un peu vite. Utiliser cet objet, vous voyez, comme ceci. Je vais désactiver le snap, faire G, et faire un booléen, tout simplement. Et celui-ci, bien entendu, on peut gérer le screw, le nombre de subdivisions, comme ça. Je peux aller ajouter un second solidify. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai ajouté la limitation du thickness pour avoir ce résultat-ci automatiquement, quoi. Et ensuite, je peux même m'amuser sur mon screw en lui-même, sur mon objet. Je peux m'amuser à ajouter un displace. Juste comme ceci, je vais pouvoir gérer mon objet, quoi. Donc là, je vais faire 3, vous voyez, je suis dedans, et je peux gérer, vous voyez, le diamètre de mon objet grâce à mon displace automatique. Et ça, c'est vraiment sympa. Si je reviens sur le Solidify, je peux gérer le truc comme ça, si nécessaire. Je peux même être fou, puis faire, par exemple, J, ça donne ça, mais ajouter un autre Solidify, là, je vais appuyer sur G, et ça va me donner ce résultat-ci. Vous voyez? Si je reviens sur le Displace, je vais avoir ce résultat-là. Vous voyez, ça c'est vraiment cool, hein. Si je reviens sur le screw, je vais pouvoir gérer encore une fois le nombre de subdivisions, comme ça. Je peux même faire un triangle, un carré. Le triangle il marche pas super là. Mais vous voyez, c'est vraiment top, il y a plein de possibilités, quoi. C'est voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le miroir, on a vu le bisect, le screw, on a vu le truc. Vous voyez, on a même fait du debug en temps réel. En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai édité mon code pour le F1, pour changer le truc, et j'ai copié le code partout, mais j'ai pas encore. Sur certains, il faut désactiver le modifier, sinon c'est pas pratique. Genre sur le bevel, je pense qu'il faudra désactiver le modifier, sur le screw aussi. Sur le solidify, non, sinon c'est plus intéressant. Et voilà quoi, et il reste du taf, quoi. Le displace, on est bon. Ouais, on a les options, vous voyez, que j'ai ajouté de snap, d'origine, les options d'affichage. Ça c'est plutôt si on est en booléen. Ah non, je l'ai pas ajouté en booléen en fait. Hop, faut que je l'ajoute, c'est ma faute. Si je viens ici, si je fais 5, ah non, c'était celui-ci. Hop. Non, c'était celui-ci, non? Ouais. Hop. Ah oui, non, c'est normal, j'ai sélectionné le mauvais, je suis con. C'était celui-ci. Hop. Si je fais 5, voilà, vous voyez, ça donne ça, quoi. Mais je pense faut qu'on se concorde avec Rudy pour avoir les mêmes options. Mais ce serait sympa si un add-on a une option, peut-être que l'autre va se conformer, je sais pas, on verra. Mais vous voyez, on a plein de possibilités, quoi. Ça, etc., quoi. Plein de trucs. Et si je n'oublie rien, oui, on peut aussi, il y a des techniques pour utiliser plusieurs subsources. On a vu les miroirs, enfin il y a plein de choses, il y a plein de possibilités qui sont plutôt cool, quoi. Donc ouais, prochaine modification, arrêt, booléen, bevel. Et une fois que ceux-là seront ok, je rajouterai donc le tubify, le rotate, comment ça s'appelle? Le symmetrize. Mais franchement, le symmetrize, là, en y pensant, je sais pas si c'est nécessaire de foutre un modèle pour le symmetrize, quoi. Parce que concrètement, ce que j'aurais juste à faire, c'est choisir X, Y ou Z, tout simplement, ou Shift X, Shift Y ou Shift Z, et c'est tout, quoi. Il y a pas... Ou alors, X l'ajoute, X ça l'enlève, ou alors, Shift X ça va d'un côté, voilà, il y a plein de possibilités. Non, je vais rajouter tel quel comme ça, puis on verra par la suite. Après, il y a plein d'autres modifieurs. Je pense que je pourrais... Il y a des modifieurs qui sont pas forcément utiles par rapport à Speedflow. En fonction de mon workflow, je vais ajouter différents modifieurs. Il y en a un que je veux absolument, c'est le Simple Deform en mode Bend, parce que celui-ci, c'est un peu il est un peu difficile à utiliser. C'est un peu une horreur ce truc. On va faire un truc. On va ajouter, par exemple ça. On va faire un merge at center. On va ajouter un screw et je vais faire G0 et je vais faire D. Ça va me donner ça. Je vais faire Shift W et je vais faire G0 et je vais faire D. Logiquement, ça devrait marcher. Alors non, sur cette version-ci de Blender, ça marche pas du tout. Ah non, c'est ma faute. Attendez, je supprime. Non, bah non, normalement ça devrait marcher. Hein. Donc, parce qu'en gros, sur cette version de Blender, sur la 2.8, on ne voit pas avec le modifier screw, on ne voit pas les lignes normalement, donc il faut en ajouter un deuxième. Donc attendez, on va tout supprimer, voilà. Donc là, je suis en objet, j'ai juste un vertex, donc je vais faire un screw, d'accord? Je vais faire G0, voilà, et ensuite je vais faire D. Donc là, si je mets en Z, peut-être on va voir, non, on va pas voir. Je vais faire Shift W,
Et là, on devrait le voir logiquement, par exemple. Si je fais G0, et je fais D... Ah, vous voyez, on le voit pas. Ah, ouais, vous voyez le bug? Haha, marrant. Par contre, je vais mettre en X, et là, ça marche. Ok, donc c'était moi qui me trompais. Donc, je vais choisir X pour celui-ci, et sur le deuxième, je vais choisir Y. Et je vais, vous voyez, je vais avoir je vais faire 2, ça va faire ça. Là, j'ai créé, en gros, je me suis un peu déchiré sur le coup, mais j'ai créé une grille. D'accord? C'est d'ailleurs plutôt intéressant, parce que vous pouvez vous amuser à faire ça. Et imaginons, si vous avez mis 2 en valeur, par exemple, là, si je fais D2, comme ceci, je prends l'autre, je fais D1, oula, non, c'était, ouais, attendez, D1, ah, bah tiens, vous voyez, j'ai ajouté un truc ouais, je pense que j'ai oublié un truc. Normalement, ce que j'ai ajouté la possibilité de changer les vues, mais normalement, c'était que en edit mode. Ah non, j'ai aussi foutu en objet mode. Ah, faudra que je fasse attention à ne pas être dans une action. If action free, par exemple, je peux le faire. Ok. Vous voyez? C'est cool. Donc on avait dit 1. Ah ouais, non, il veut pas maintenant. Ah, my bad. On va le faire à la mano. D'ailleurs, là aussi, je pense que ce serait intéressant d'avoir l'incrément, mais voilà, ça marche. Là, par exemple, je peux m'amuser à ajouter un displace. Donc, X... Ah ouais, là, ça va peut-être pas marcher non plus avec le... Ouais. Bon, on va le faire à la main comme ça. Comme ça, et Shift W, et cette fois-ci en Y, et on va faire comme ça. Là on se prend un petit peu chou, voilà. Et donc le but c'était vraiment de pouvoir ensuite ajouter un bend, c'est-à-dire un simple deform. Je me suis un peu pris le chou, hein, mais c'était juste pour vous montrer comment faire un plan avec ça. On va faire un bend ici, on va choisir l'axe Z normalement. Voyons voir avec l'axe Y. Vous voyez, c'est assez mal foutu leur système, quoi. En gros, il faudrait ajouter un empty. Ah, j'ai plus l'empty ici. Donc on va ajouter un empty ici. Et sur cet objet-ci, on va pointer l'empty. Il y a là, mon gros. Voilà. Et c'est cet empty-ci qu'on va faire. On va faire une rotation de cet empty-ci. Essayons en Y. Voilà. Pour faire ceci, quoi. Vous voyez? Donc c'est mal foutu leur système. Je trouve qu'il est vraiment mal foutu parce que c'est là l'origine. Mon objet il était dans la bonne origine. Non, on était l'axe Z. Normalement, il aurait dû me faire ça de base sans que j'ai besoin d'ajouter un empty, quoi. Parce que si je l'affiche, vous voyez, j'ai bien X, Y, Z. Donc normalement, je suis bon, mais de base le truc ne marche pas, quoi. Ce que je veux dire, c'est normalement j'aurais choisi l'axe Z, ça aurait marché, mais là c'est pas le cas. Je vous jure. Voilà. Donc après, en plus d'ailleurs, pourquoi ça? Ah oui, c'est parce que j'ai choisi les Z. Voilà. Et en plus, les normales sont inversées. RX 180. Ouais, c'est pareil. Bref. Vous pouvez vous amuser à afficher l'overlay ici. Donc vous voyez, c'est inversé ça. D'ailleurs, en plus, je peux m'amuser sur le screw à tricher. Je peux faire R. C'est aussi l'avantage du screw, ça. Voilà. Et aussi, l'autre avantage, c'est que dans le screw, je peux gérer, vous voyez ça. Ça, c'est aussi un truc intéressant. Donc, je peux gérer, par exemple, ceci, mais là, il aurait fallu que mon objet soit bien fait, mais c'est pas le cas. Mais je veux dire, il aurait fallu que l'origine de mon objet soit tout de suite bien fait. Mais c'est moi qui l'ai pas. J'aurais dû ajouter le displace avant, par exemple. Là, logiquement, si je passe sur le displace ou si je déplace le screw, je vais déplacer ce screw ici, je vais passer sur le second et je vais le déplacer ici. Et je vais faire un R sur celui-ci. Non, c'était sur le... Ouais, bah non, c'est sur l'autre, là. Je vais faire un R. Normalement, ça marche. Donc maintenant, si je fais D, peut-être que ça va marcher... non. Ah oui, c'est pas dans les deux sens. Bon, bah ça. C'est... Vous voyez, j'essaie des trucs en même temps, donc c'est... Enfin, la vidéo, elle est longue, je suis désolé. Hein, il est tard, donc je me laisse aller. C'est pas forcément du speedflow. Enfin, oui, non, c'est du speedflow, mais c'est... Enfin voilà, voilà. Donc ouais, le bend il serait vraiment cool, hein, parce qu'après vous avez vraiment plein de possibilités, vous pouvez vraiment faire des trucs plutôt sympas. Et donc là, pouvoir gérer le bend, pouvoir gérer l'angle, faire ce que vous voulez, ça peut être plutôt cool. Là, je pourrais par exemple ajouter un displace, Shift W. Oui, bah comme ça, tiens, simplement. Hop. Voilà. Ensuite, ajouter, pourquoi pas, un miroir. Voilà. Après, je peux par exemple, vu que j'ai juste un vertex, ouah, oh le bug, déplacer le vertex, je peux faire G et revenir.
Je peux revenir sur le miroir, je peux faire Z, voilà. Je peux venir sur le displace, je peux venir l'éditer, voilà, tout simplement. Enfin bref, il y a plein de possibilités, quoi. Mais là, c'est vrai que je suis parti d'un simple vertex, hein. J'ai été vraiment loin, c'est juste un vertex, quoi. Mais vous voyez, il y a plein de possibilités, c'est plutôt cool, quoi. Donc ouais, je pense que j'ajouterai le simple deform, mais là, j'essaierai de faire en sorte qu'on n'ait pas qu'on ne voit pas l'empty, mais qu'on puisse gérer l'axe correctement. Je pense pas qu'on va pouvoir faire X, ça fasse exactement ce qu'on veut. Je pense ce que j'avais déjà essayé de faire un truc comme ça, et je pense qu'on va juste essayer avec la flèche et trouver l'angle qui nous plaît, quoi. Mais après, voilà. Après, à vous de me dire au niveau des autres modales, ce qui pourrait être intéressant. Mais il faut que ce soit des modifieurs. Il faut que ce soit des modifieurs qui soient éditables vraiment rapidement, quoi. Genre Marek qui voulait le shrink warp. Le shrink warp, c'est pas le genre de choses qu'on va éditer à la volée. C'est juste, on va le créer une fois, puis voilà. Donc là, on le crée avec Speed Rotopo, par exemple, et une fois c'est fait, quoi. Le decimate, il peut être intéressant dans le sens où, si je vais afficher le wireframe, le decimate, il est intéressant, je vais juste vous le montrer, c'est en mode planar. En gros, ce qu'il va faire, c'est on va le placer avant le bevel, le bevel tout simplement. Donc on a notre decimate, on va mettre 0,01, un truc comme ça. Et non, peut-être un petit peu trop petit, 0,1. Normalement, je devrais pas avoir il devrait fonctionner avant mon displace. Oula. Ah non, c'est de l'autre côté. Attendez, displace, bevel, ouais, je l'ai pas assez déplacé. Voilà. Donc là, on l'a ici, on va essayer à 0,1. Voilà. Donc en gros, le decimate, il est intéressant parce qu'il va vous permettre d'avoir ce genre de résultat-ci. Mais après, ça va chier si vous ajoutez trop de, si vous ajoutez trop de subdivision et que l'angle entre les deux, il est pas, on va peut-être enlever ouais. L'angle entre les deux, il est pas assez, la valeur n'est pas bonne, eh bien, ça va vous supprimer des trous ici, enfin des edges. Mais sinon, c'est super pratique pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc peut-être en une option sur le bevel, quand je suis dans le bevel, genre ajouter un decimate et gérer la valeur, mais ajouter le decimate en lui-même, je suis pas sûr. Voilà. Donc ouais, non, le hook, y a pas besoin, c'est juste un contrôle H, on n'a aucune action dessus. Le cast, ouais, je sais pas. Je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez, ce qui pourrait être intéressant. Le bevel weight, vous n'y avez pas accès, entre guillemets, ici, mais vous y avez accès quand vous êtes dans les modales avec ces contrôles et les petites flèches. Et on va pouvoir, vous voyez, partir sur les différents éléments. Et là, je peux gérer les valeurs du weighted normal, tout simplement. Et je l'ai ajouté, mais pour le fait de l'avoir ajouté, parce que on peut se passer de modal en modal, enfin de modifieur en modifieur à la suite, vous voyez, comme ça, clac clac. Et c'est comme je voulais, enfin ouais, j'aurais pu ne pas le mettre, mais je me suis dit on va le mettre comme ça. Mais peut-être que je vais l'enlever au final, parce que en général on modifie pas, j'ai mis les bonnes valeurs, et une fois que les bonnes valeurs, on s'embête pas plus que ça, quoi. Enfin voilà, bon, il y a plein de possibilités. On a vu qu'on a encore plein de bugs, que ce soit moi ou que ce soit Rudy. Donc Rudy, si tu regardes cette vidéo, si tu la regardes en entière déjà, tu vas savoir quoi corriger, quoi modifier, et moi je vais continuer d'améliorer Speedflow pour qu'on continue d'avoir un workflow super fluide, full screen, éditable à la volée, même vous pouvez appeler ça si vous voulez, voilà, avec Compagnon, avec Fluent aussi, et pouvoir vraiment faire absolument tout type de modélisation, vraiment s'amuser à modéliser, ne pas être frustré, ne pas aller dans des menus de menus, etc. Même si c'est vrai que quand on y pense, j'ai ajouté un max d'options par rapport à Speedflow, mais de base, si vous utilisez l'add-on de base, vous n'avez pas besoin d'utiliser tout ça. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ces options-ci, par exemple. C'était le 2. Ah, il marche pas sur celui-ci. Hop là, c'était celui-ci. Hop. Ah, tiens, il veut pas, il veut pas le petit gars là, tiens. Ouais, bon ça. Toutes ces options-ci, vous vous en foutez un petit peu, quoi. Les options de snap, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Les options d'édition en edit mode, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous pouvez très bien utiliser la donne, voilà, j'ajoute mon bevel, je mets les subdivisions, j'ajoute mon arrêt derrière. Comme ceci, j'ajoute un displace, ouais, vous voyez, en plus j'ai un petit souci là sur le displace, ouais,
Ouais, bon. C'est une alpha, hein. Je répète, c'est une alpha. Enfin, vous pouvez utiliser l'add-on avec les options de base, c'est très simple, il n'y a rien à faire, tout est indiqué. Si vous lancez, tout est là, hein. SDF, quasiment tout et je fais en sorte que tout soit pareil, SDF, G, H c'est pour cacher, et ensuite les autres options, et après il y a des options plus, on va dire pro, peut-être, pour l'instant ils sont cachés en plus, mais c'est... De base, l'add-on, il est utilisable par les débutants. Vous ajoutez un bevel, vous ajoutez ça, vous n'êtes pas obligé d'ajouter 40 bevel, par exemple. Il y a la possibilité de le faire, mais ce n'est pas une obligation, quoi. Vous pouvez très bien, par exemple, enfin ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, par exemple, si vous ne voulez pas. Avec les vertex group, pareil. Tiens, celui-ci était intéressant tout à l'heure. Je vais juste faire K, et je vais venir le déplacer là, et je vais faire ça, et je vais faire ça. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément obligé, par exemple. Ça, je peux le descendre. Mais c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez. Vous pouvez utiliser de manière très simple, comme vous pouvez aller... Enfin, moi, j'ai plus un workflow, comme vous pouvez le voir, hein. Je fais des trucs à partir d'un vertex et tout, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est fun. Et comme je dis, vous pouvez soit partir d'un truc super simple, soit aller vraiment sur le... Pas compliqué, parce que c'est pas compliqué, même si des fois, dans les vidéos, je m'en mêle un petit peu, mais ça, c'est aussi l'effet... c'est l'effet démo, je vous montre un truc, j'essaie d'aller vite, ou je vais trop vite, je réfléchis pas assez, et je fais une erreur, ou alors il y a un petit bug que je dois corriger, donc dans la vidéo c'est un peu mort, donc je le corrigerai par la suite et tout, quoi. Mais ouais, vous voyez, avec Speedflow, vous pouvez soit utiliser un workflow simple, le plus simple possible, on ajoute un solidify, on ajoute un seul bevel, on ajoute un seul subsurf, on ajoute un seul array, soit combiner modifier sur modifier sur modifier, et vraiment faire des trucs. Alors un truc juste avant de finir, ce serait, n'hésitez pas, si vous trouvez des petits workflows sympas, des trucs genre tiens j'ai réussi à faire ça avec juste ça et tout, n'hésitez pas à les poster, histoire qu'on voit ce que vous faites, mais aussi parce que ça permet vraiment de discuter au niveau de la donne, et par exemple le fait de passer de modal en modal sans sortir du truc, c'était une idée de Marek. Moi, j'avais pensé à un truc beaucoup plus compliqué. Lui, on en a discuté un petit peu et paf, on est parti là-dessus. C'était nickel. Et c'était pareil pour d'autres choses qui ont vraiment changé la façon de fonctionner de la donne. Et il y a rien de mieux que ceux qui utilisent la donne, ou alors même les débutants qui bloquent sur des trucs, d'en parler et d'améliorer, et puis de faire en sorte d'avoir un truc malin maintenant grâce à juste cette petite idée-ci de tab. Quand on est dedans, pour passer d'un truc à l'autre, c'est le gain de temps est ouf. Et au final, ça a ouvert des possibilités vraiment top, parce que on peut maintenant, par exemple, passer en edit mode, ajouter des trucs, rester dans ce mode, et juste avec ces modèles-ci, par exemple, on peut vraiment aller loin sur un modèle, quoi. Moi je trouve ça vraiment fun, et je m'amuse vraiment, c'est vraiment, c'est le principal, on va dire. Vous faites de la modélisation, vous vous amusez, vous réfléchissez à comment faire ça. Si vous trouvez une manière qui vous fait gagner un max de temps, faut pas hésiter. Genre, à un moment, j'avais commencé pareil sur le Discord, j'avais montré des trucs en partant d'un vertex et tout, et il y a Gémian qui m'a dit, tiens, moi j'utilisais pas encore le displace, hein. Et Gémian, il fait un truc, et je sais, mais comment t'as fait ça? Il fait, j'ai utilisé un displace. Oh, comment c'est bon. Et donc, directement, j'ai ajouté le displace, et ça a encore changé mon workflow. Et ça a amélioré le truc, et on est parti sur un modifier en plus, mais qui a un vrai intérêt au niveau de la modélisation. Et grâce au displace, par exemple, j'ai fait l'arrêt circulaire qui ne sera pas destructif, par exemple. Et alors que tous les autres tous les autres add-ons, ils faisaient tous des arrêts circulaires. Enfin, non, pas tous, il y en avait que un ou deux. Je crois qu'il y avait juste Ardops qui le faisait. D'ailleurs, c'est Yuri qui avait fait le code. Et c'était du destructif. Et là, avec le displace, tiens, bonne idée, on va essayer ça. Nickel, ça marche. On a fait un arrêt circulaire non destructif. Et donc, après, t'as Ardops qui l'a récupéré, t'as Fluent qui l'a récupéré, et t'as un autre add-on qui l'a récupéré aussi. Donc même principe, juste avec le displace, ça permet de gérer le truc super bien, quoi. Et vous voyez, comme ceci, discuter, en parler, trouver des petits workflows, vous amuser et tout, ça permet d'améliorer la donne, et ensuite, ça permet à tout le monde d'en profiter. Moi d'améliorer le workflow, et vous de vous faire plaisir tout simplement, quoi.
Donc voilà. Après, c'est vrai que, juste, encore une fois pour finir, je vais le dire à chaque fois, j'ai ajouté des options, vous voyez, les snaps, etc., parce que comme j'ai ajouté l'edit mode, je trouvais que ça manquait, ou alors même quand on l'a vu tout à l'heure avec Fluent, on était obligé de sortir du truc, d'activer ou désactiver le snap et tout. Et vous voyez, c'est trouver le bon workflow qui permet de rester dans le truc, d'aller plus vite et tout. On active un truc qui nous gêne, on désactive si on n'en veut plus. Enfin voilà, enfin c'est cool quoi. Donc voilà, cette vidéo était super longue, j'en suis désolé, on n'a pas créé d'objets comme sur la vidéo précédente, mais c'est pas forcément le but de ce genre de vidéo, c'est plus du devlog pour vous expliquer où j'en suis, où est ce que je vais faire. Donc ce qu'on va faire, parce qu'il y a Stéphane qui m'aide beaucoup, parce que sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là. Et il y a Jérém qui est à fond sur l'asset management, donc il a pas vraiment le temps de m'aider. Et parce que moi je suis un noob, en code, je suis par rapport à eux, si on est dans un jeu, on va dire Stéphane il est level 999, Jérém il est level 500, 600, et moi je suis level 10 quoi. Mais voilà, mon principal c'est que j'apprenne grâce au code de Stéphane, j'apprends énormément, c'est carrément plus facile pour moi de coder avec sa façon de faire, et c'est génial quoi, on se fait plaisir. Voilà, on s'arrête là. J'espère que l'add-on vous plaît, et n'hésitez pas à regarder, et encore une fois promo, n'hésitez pas à regarder les formations que j'ai pu faire, que ce soit sur Gumroad ou sur Tuto. Sur Tuto, c'est vraiment de la formation de formation, quoi. Sur Gumroad, c'est plus des tutos qu'on peut voir un peu partout sur YouTube, etc. Mais avec mon workflow destructif, mais sur Tuto, là, c'est vraiment de la formation, je vous conseille. Voilà. Bye bye.